Le forum QHSE est à sa 6e édition, dont on a sauté 2 ans pendant la période Covid. C'est une plateforme qui regroupe les professionnels de la QHSE, tu l'as bien indiqué. C'est une démarche qui est assez récente au niveau des entreprises africaines, mais qui a 2-3 décennies déjà en Occident. Donc c'est une démarche qui appelle au métier de qualiticien, donc qualité, de tout ce qui est hygiène, sécurité, santé et environnement. Donc, c'est une rencontre des professionnels dans ce domaine. C'est aussi une plateforme qui permet de la mise en niveau, parce que s'il y a un domaine, une fonction en entreprise qui est hyper exigeante, c'est la démarche QHSE. Ouais. C'est pour ça que ça peut décourager, parce qu'on n'est jamais arrivé. C'est un peu le principe de l'aviation. L'aviation, les pilotes se certifient. Le personnel navigant commercial se certifie. Donc, on n'est jamais, c'est-à-dire si tu rates ta certif, on te descend. Ouais. C'est la même chose dans cette démarche. Donc, ça fait que il faut être à jour. Les normes, on dit tel a changé, tel. Donc, c'est hyper exigeant. Et ce forum permet à ces professionnels de faire ce qu'on appelle des benchmarks, des retours d'expérience, mais aussi de se former. Parce que les leaders sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de croître et ils cessent de performer. Le forum est organisé par le cabinet Go-Ahead Africa en partenariat avec l'ESCAIS, qui est l'école supérieure de qualité, hygiène, santé, sécurité en entreprise. La maîtrise des risques en entreprise. Pourquoi ce thème? D'où part le constat? Est-ce à dire qu'on est permanemment en insécurité dans nos entreprises? Nous évoluons dans un environnement VUCA. Je pense que tu m'as reçu plusieurs fois, que ce soit ici ou à la radio. J'ai tellement parlé de VUCA. Peut-être qu'il faut encore rappeler. C'est un concept qui a été développé par des jeunes stratèges américains juste après la guerre froide. Ils estimaient que le monde qui arrivait, il ne fallait pas fêter, il ne devait pas être unipolaire, contrairement à ce que les Occidentaux ont pensé, et que tôt ou tard, peut-être la Russie allait rebondir, la Chine et tout, et qu'on devait être dans un monde, l'environnement allait être hyper volatile pour lever, beaucoup d'incertitudes, en anglais, uncertainty, la géopolitique allait être complexe, et puis même au niveau de la diffusion des informations, il devait y avoir beaucoup d'ambiguïté, ce qu'on appelle le VUCA. Mais au Cameroun, j'ai augmenté un premier V. On est dans le premier V, c'est la violence. Il y a une violence réelle, violence morale, violence physique, violence fiscale, violence. Donc, c'est très difficile pour les dirigeants d'entreprise. Une fois que je vois un dirigeant, je suis toujours admiratif parce que non seulement on les accompagne, mais nous sommes conscients des difficultés auxquelles ils font face. Donc, c'est dans cet environnement que l'entreprise doit performer. Alors, en partie de là, la démarche QHSE, on a voulu cette année, c'était de s'arrêter et d'identifier quels sont les risques auxquels l'entreprise fait. Quels sont les risques auxquels Balafon fait face? Si on ne se pose pas cette question, on ne va pas anticiper, on sera surpris. Et on verra par la suite qu'effectivement, l'entreprise, dans ce contexte, fait face à plusieurs risques. Je peux peut-être les citer si vous me le permettez. Le premier risque, c'est le risque dû à l'opération. C'est-à-dire le fait, notre activité, quels sont les risques quand on produit cette émission? Quels sont les risques? Ça peut être le câble, ça peut être qu'une bouteille tombe, ça peut être... donc, les risques liés à l'opération, à l'activité. Deuxième risque, c'est les risques réglementaires. Quand on prend votre cas, pour qu'on ouvre une télévision, je pense qu'il faut un agrément. Peut-être on peut l'ouvrir sans agrément. Alors, quel est le risque? Il y a un risque au Cameroun actuel et au niveau du patronat, on en a parlé, c'est le risque fiscal. La loi fiscale, et au Cameroun, chaque année, comme dans les pays modernes, la loi fiscale change. Mais il est important aussi que les dirigeants d'entreprise puissent se former, se rapprocher de l'administration fiscale. Et nous, on s'est dit, on va choisir ce thème. Et puis, il y a des risques technologiques. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Est-ce que ça sera un danger pour votre métier? C'est un forum d'abord pour les professionnels. Parce que j'ai la chance d'avoir une facilité de transmission. Donc, on peut croire que c'est facile. Il faut être honnête. C'est d'abord les professionnels QHSE. Au Cameroun, le gouvernement, depuis 10 ans, a des écoles. On a des écoles polytech où il y a les SEC et tout. Aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, les grandes écoles au Cameroun, on forme des professionnels QHSE. Donc, c'est d'abord eux. Et ensuite, même les dirigeants, pour qu'ils soient conscients, qu'ils soient sensibilisés à la démarche, parce que c'est porté d'abord par le dirigeant. Si le dirigeant ne comprend pas les enjeux de la démarche QHSE, pourquoi va recruter? Pourquoi va mettre cette démarche? C'est une démarche qui est exigeante. Je voudrais, et surtout, on a donné une possibilité aux étudiants. Pourquoi j'insiste sur les étudiants? Parce que je pense que c'est un métier, c'est un domaine qui va sauver nos organisations à être dans la méthode. Et pas des organisations qui sont étudiées personnelles. Le fondateur, il rit, on rit.
S'il est fâché, on est fâché. S'il meurt, le garçon meurt. C'est dommage. Oui. Voilà pourquoi la démarche QHSE. Okay. 2 jours d'ateliers de formation en compagnie de nombreux orateurs et formateurs. Tout à fait. Ils viennent de l'ESCES Lyon, oui. L'ESCES Paris et l'ESCES Toulouse. Donc, on peut voir au niveau de l'affiche. On a David Bédema, et qui est l'un des 10 meilleurs qualiticiens en France. On a Claire de Mazière, qui est la directrice de l'ESCES Paris. Et puis, Denis, qui est l'un des spécialistes HSE, donc tout ce qui est industrie. Parce que c'est un ingénieur industriel aujourd'hui qui a près de 30 ans d'expérience. Les 3 cumulés, ça vous fait à peu près 90 ans d'expérience dans les domaines. Et puis, on aura des experts dans tout ce qui sera leadership. C'est votre humble serviteur, parce que le leadership est au cœur de cette transformation. Comment le leader accepte, avec beaucoup d'humilité, de se faire violence et de mettre sur pied une démarche qui va le mettre à l'étroit, mais qui va permettre la prospérité, surtout la pérennité de son entreprise. Et pour rendez-vous donc justement, pour participer, c'est 250 000 pour les entreprises, 200 000 pour les particuliers et je pense 100 000 pour les étudiants. Le forum se tiendra du 30 au 31 mai 2024 au siège du JICAM à Bolonjo Douala. Réservez vos places dès à présent au 6 98 391 571 677 823 612. Go Ahead Africa, Bright Sporting Africa, Bright Sporting Africa.